Je vais donc vous parler de Noé et de l'alliance, en fait la deuxième alliance de Dieu avec les humains, l'alliance noachique. L'histoire de Dieu avec les humains n'est pas un long fleuve tranquille. La Bible nous le conte par le menu et on dénombre en général 5 alliances successives pour essayer de relancer les choses sur de nouvelles bases parce que ça ne s'est pas bien passé entre Dieu et les hommes. Donc aujourd'hui, pour évoquer cette histoire de l'homme avec Dieu, créé à son image, depuis la création jusqu'à la venue de Jésus sur terre, nous allons insister sur Noé et le déluge, mais nous ne nous empêcherons pas de faire le petit résumé de l'ensemble de la relation entre Dieu et les hommes. Des débuts difficiles, donc. Début difficile, les premiers mots de la Genèse nous présentent Dieu au moment où il se lance dans la création du monde. Au commencement, Dieu. Rien avant, tout démarre avec Dieu, au commencement. À l'issue du 6e jour, où il a parachevé son œuvre en créant l'homme et la femme, Dieu se repose. Et il est écrit, Dieu vit ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il est donc très content. Et il va placer l'homme et la femme dans le magnifique jardin d'Éden en leur disant d'en profiter et en leur interdisant de toucher aux fruits d'un seul arbre. C'était la première alliance. Une vie paisible sans crainte du mal, puisque seuls les fruits de l'arbre défendu, celui de la connaissance du bien et du mal, leur donneraient cette notion. Ils ne connaissaient pas le mal. Eh bien, ça n'a pas marché. À l'instigation du serpent, Adam et Ève ont mangé le fruit défendu. Dieu s'en aperçoit. On a d'ailleurs l'impression qu'il est un peu comme un réalisateur de télé-réalité. Il y a des caméras et puis il voit deux humains qui se cachent parce qu'ils ont peur de leur nudité. Et il intervient et il sévit. Le serpent rampera et mordra la poussière toute sa vie. La femme accouchera dans la douleur et l'homme gagnera son pain à la sueur de son front. Enfin, Dieu chasse Adam et Ève du jardin d'Éden. La chute, fin de la première alliance. Que s'est-il passé? Pourquoi ça n'a pas marché? Adam et Ève ont pris des initiatives qui n'étaient pas prévues, échappant ainsi au scénario imaginé par leur Créateur, d'où la colère de Dieu. Voici matière à réflexion pour nous au moment où l'intelligence artificielle se répand. Notre vie en sera certainement facilitée dans de nombreux domaines, mais l'IA fait peur en raison de sa capacité à apprendre, le machine learning, et bientôt à intégrer des sentiments. Sans doute des sentiments bien basiques, style roman de gare, pour être programmable. Mais regardez, la mise au point du véhicule autonome patine et la crainte d'un hacker qui en prendrait le contrôle n'est pas qu'une hypothèse d'école. C'est l'exemple d'une créature qui échappe à son créateur. C'est l'exemple des risques d'une créature qui échappe à son créateur. Cela ne relève pas que de la science-fiction, mais rejoint très exactement la première expérience de Dieu avec les hommes. Leur esprit d'initiative et leur autonomie d'action l'ont rendu immaîtrisable. D'où la deuxième alliance avec Noé. Alors, c'est peut-être en raison de l'absence de cet esprit d'initiative et d'autonomie d'action que montre Noé que Dieu va faire appel à lui au moment du déluge. Ça, c'est une petite remarque personnelle, mais j'émaille mon discours de remarques personnelles et d'opinions personnelles. Oui, que s'est-il passé? Donc nous sommes là dans la deuxième alliance, la relation avec Noé. Le déluge. La raison du déluge, c'est que les hommes ne sont pas à la hauteur des attentes de Dieu.
Les détails du chapitre 7 de la Genèse sont cocasses. On y voit une récupération du panthéon des peuples avoisinant Israël. Il est écrit que les filles des humains plaisent au Fils de Dieu qui les séduisent et produisent ainsi des géants parmi lesquels les héros de l'Antiquité. C'est textuellement dans la Bible. Donc, captation d'héritage sur le panthéon peut-être grec, peut-être mède, perse, etc. Toujours est-il que Dieu se fâche. Il constate que l'homme n'est que chair et réduit la durée de sa vie à 120 ans. Mais ça n'a pas suffi. Dieu vit que, au chapitre 7, les 2 versets 5 et 6, il vit que la méchanceté des hommes était grande et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement sur le mal. Le mal, encore une fois. Dieu en souffre. Il va jusqu'à se repentir d'avoir créé l'homme et il décide de l'éliminer par le déluge. Alors apparaît Noé, qui trouve grâce aux yeux de Dieu. C'est un homme dans la force de l'âge. Il a 600 ans et il a 3 fils qui ont environ 100 ans chacun. Son grand-père, Mathusalem, est sur le point de mourir à l'époque du déluge, à 969 ans. La grande qualité de Noé, c'est qu'il ne parle pas. Dieu lui donne des ordres, il écoute. Il entend, il obéit, il fait. Ainsi va-t-il bâtir une arche. Nous l'avons tous dessinée à l'école biblique. Ainsi va-t-il embarquer des couples d'animaux, supporter la pluie et la tempête, 40 jours de déluge, 150 jours de tempête, 150 jours de décrue, puis attendre 54 jours de séchage, puis ouvrir l'arche sur l'ordre de Dieu et faire débarquer les animaux. Et à ce moment-là, lorsqu'il débarque, Noé va enfin prendre une initiative, établir un autel pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Je pense que c'est important pour souligner l'alliance qui intervient à ce moment-là. Je pense que ce geste va conforter Dieu dans son idée que l'homme, malgré tous ses défauts, ne méritait pas de disparaître de la création. Et Dieu se trouve conforté dans sa volonté de conclure alors une alliance. Non, une alliance, ce n'est pas un contrat. En l'occurrence, c'est un engagement unilatéral de Dieu à l'égard de Noé, le nouvel ancêtre commun de l'ensemble de la race humaine, et un engagement par lequel Dieu dit « Je ne recommencerai plus. À l'avenir, je maîtriserai ma colère. » Et il ajoute un signe, l'arc-en-ciel, pour être sûr de se souvenir lui-même de sa promesse au moment où il serait tenté de déclencher un nouveau déluge. L'objectif affirmé est bien de ne pas détruire la terre par l'eau et non pas d'une façon générale. Le signe de l'arc-en-ciel fait bien référence à l'eau comme vecteur de destruction. Nous ne sommes donc pas à l'abri de la destruction de la terre par d'autres catastrophes cosmiques ou écologiques, comme certains peuvent en avoir l'angoisse. Une question demeure. Pourquoi Dieu n'est-il pas allé jusqu'au bout de sa décision alors qu'il avait décidé d'éliminer l'homme de la création? Alors qu'il était tellement affligé par le mal qui habite de façon irrémédiable le cœur des hommes? La seule réponse qui me semble solide, c'est que Dieu a, malgré tout, confiance en l'homme. Au fond de son cœur, il y a encore un espoir d'en obtenir quelque chose de bon. En fait, Dieu nous aime. Il est amour. D'où l'alliance donnée unilatéralement comme signe de son amour. Alors, ne pouvons-nous pas espérer que si la planète doit disparaître, il en subsistera un peu pour un nouveau départ, avec une goutte de l'amour divin. Mais que s'est-il passé après Noé? D'hier à aujourd'hui. Avec Noé,
Dieu, prompt à la colère mais rempli d'amour et de bonté, offre un nouveau départ à l'humanité. Ainsi s'ouvre un avenir nouveau, mais il faudra attendre un changement radical pour que Dieu se réconcilie avec l'homme. C'est ma dernière partie. Un avenir nouveau, eh bien, ça ne se passe pas bien. Immédiatement après le déluge, Dieu s'en prend à l'innovation technique de l'homme. À Babel, il introduit la division entre les peuples et il mélange les langues, craignant à nouveau que la créature surpasse le Créateur. Comme pour l'intelligence artificielle, notre réponse doit aujourd'hui être d'ordre éthique face au développement technologique. Suit l'histoire d'Abraham, avec qui Dieu va conclure une troisième alliance. La promesse d'une postérité nombreuse, celle d'un pays et deux signes, le changement de nom d'Abraham en Abraham et la circoncision de tous les enfants mâles. Contrairement à l'arc-en-ciel, le signe est ici une preuve d'adhésion dans la chair de l'homme, un engagement. Autant Dieu, quand il s'adressait à Adam ou Noé, et visait-il l'ensemble de l'humanité, encore très étroite à chaque fois, autant dans cette troisième alliance ne s'adresse-t-il qu'à un homme dont la famille va devenir un peuple parmi d'autres. Même avec cette portée réduite et cet engagement nouveau demandé à l'homme, cette alliance ne va pas empêcher les rivalités, les combats entre frères. Ésaü et Jacob, puis Joseph et ses frères. On arrive alors à la quatrième alliance, celle de la loi, conclue avec Moïse. Apparemment exilé et asservi, le peuple des Hébreux, le peuple juif, s'était peut-être avait resserré ses liens de solidarité et d'unité dans le malheur. Les prodiges de Dieu, annoncés par Moïse au Pharaon et à son peuple, semblent renforcer la foi de ce peuple dans un retour vers le pays où coule le lait et le miel. Pourtant, si l'exode dure 40 ans, c'est bien parce que Dieu n'a pas apprécié les critiques et les doutes de certains. D'où l'idée de bien organiser les choses avec une alliance fondée sur la réciprocité, comme dans un contrat synalagmatique. Dieu dit à son peuple : « Je vous aime et je suis avec vous, mais glorifiez-moi en respectant la loi que je vous donne au moment où vous entrez dans le pays promis, le pays de Canaan. » Mais l'homme étant ce qu'il est, ce n'est pas encore la solution. Il faut attendre une cinquième et dernière alliance qui va introduire un changement radical. Elle va être conclue avec David et porte une promesse dont nous sommes les bénéficiaires aujourd'hui. David, roi d'un royaume unifié et pacifié, Dieu lui promet que son trône sera éternel. Et comme signe, son fils Salomon aura le droit de bâtir le temple de Jérusalem. Il s'agit de l'alliance messianique. Et de fait, c'est un descendant de David qui viendra en la personne de Jésus accomplir cette promesse. Avec Jésus commence le royaume de Dieu, royaume au trône éternel. Cette promesse n'a pu s'accomplir que parce que Dieu est revenu au cœur de sa relation avec l'humanité. Un amour illimité, un amour qui s'adresse à tous, alors que les alliances avec Abraham et Moïse étaient limitées au peuple hébreu. La venue de Jésus sur terre ouvre à tous les humains l'accès à sa grâce. Petite remarque personnelle, je crois qu'à un moment dans son ministère, c'est Jésus qui a négocié avec Dieu pour sortir du cadre étroit du peuple élu qui devait être sauvé selon les prophètes, les annonces des prophètes, et selon tous les commentaires des docteurs de la loi. Et c'est Jésus qui a négocié pour élargir sa mission à tous les hommes, également pécheurs, également appelés à ce que leurs péchés soient couverts par son intervention, par l'intervention de Jésus. En tant qu'humain, Jésus a fait preuve de cette capacité d'initiative qui pousse Dieu jusque dans ses limites,
qui fait, si on peut dire, sortir Dieu de sa zone de confort. Pour notre plus grand bien, Jésus et Dieu ont réussi à s'entendre en famille. Ensuite, le contenu de l'alliance ne relève pas de l'approche contractuelle. Fini les sacrifices tarifés, chers aux marchands du temple. Dieu a compris qu'il est inutile de demander quelque chose à l'homme qu'il est incapable de fournir. Là encore, retour à l'alliance unilatérale où Dieu seul s'engage. Et on retrouve bien les prémices de cette alliance, de cette 5e alliance dont nous sommes les bénéficiaires. On les retrouve dans l'alliance faite avec Noé. Une alliance qui s'adresse à tous, toute l'humanité. Une alliance où il y a un engagement unilatéral de Dieu et aussi une alliance qui repose, qui a pour moteur, puisqu'elle est un acte unilatéral de Dieu, une alliance qui a pour moteur l'amour, la bonté divine et qui nous appelle à l'amour du prochain. Toujours en ce qui concerne le contenu de l'alliance avec Jésus, la loi est accomplie. Il lui donne son sens authentique, l'amour du prochain. Un amour exigeant, pas toujours spontané, envers celui qui s'approche de nous, plus souvent comme un demandeur que comme un apporteur. On retrouve l'essence de l'amour qui avait conduit Dieu à préserver la famille de Noé, malgré son dépit profond pour le genre humain. Son amour avait été plus grand que sa justice, et il avait laissé une place à l'espoir. Et l'alliance avec Noé, comme l'alliance messianique, comme la venue de Jésus, illustre ces mêmes phénomènes, cette même disposition d'esprit de Dieu. Avec Jésus, les hommes qui étaient condamnés en raison de leurs péchés entrevoient cette possibilité de pardon reçu et non gagné qui nourrit leur espérance. Alors, pour terminer ce survol rapide de la Bible, un mot sur le signe de l'alliance. L'arc-en-ciel subsiste éternellement, comme le signe du repentir de Dieu lorsqu'il a voulu éliminer les humains de la terre. C'est aussi un signe de réconfort pour les humains. Le signe qui unit les chrétiens, c'est l'évangile que nous méditons et qui anime notre action. Le signe d'appartenance, c'est notre baptême. Et la comparaison que fait Pierre dans sa première épître entre le déluge et le baptême nous rappelle combien la venue du Messie a radicalement changé le monde, un monde nouveau, des hommes lavés de leurs péchés. Le signe de succès de cette alliance à laquelle nous contribuons, c'est le commencement, c'est l'avènement du royaume. Oh, simplement un monde meilleur où le mal régresse. C'est notre vocation, ici et maintenant. Amen.